Où trouver le financement pour lancer son premier business? C'est le thème d'aujourd'hui. Généralement, lorsqu'on a une idée, on n'a pas forcément l'argent qui va avec. Et on a souvent recours à certaines méthodes comme aller voir la famille, aller voir les banques, etc., etc. Dans cette vidéo, si tu as un projet en cours, si tu es sur un business et que tu réfléchis sur où trouver l'argent, je m'adresse forcément ici aux femmes. C'est-à-dire cette vidéo s'adresse particulièrement aux femmes, surtout vivant en Afrique. Tu vis en Afrique, tu veux lancer un business à hauteur de 50 000, 100 000, 200 000, voire même 300 000 francs CFA. Cette vidéo te concerne. Regarde jusqu'à la fin parce qu'elle te sera bénéfique. Bonjour, moi c'est Laurence. Le nom de mon entreprise, c'est Laurence Paris. Je suis coiffeuse esthéticienne et propriétaire de marques de produits cosmétiques. J'ai une marque de produits spécialisée dans la réparation et l'embellissement des peaux noires et métissées. Ça, c'est la toute première vidéo business que je parle sur ce compte. Je pense que ça entre dans ma logique puisque j'avais dit ici, je vais vous parler non seulement de ce que je sais faire et de ce que je ne sais pas faire. Comme je suis dans le business, je vais parler du business aujourd'hui. Et le thème, il est très, très important pour moi parce que généralement, on a des idées, mais on n'a pas forcément l'argent qui va avec. Prime abord, je vous réclame désormais les likes. Il faut seulement liker, il faut vous abonner parce que ça fait du bien. Une vidéo comme ça mérite d'être likée, d'être commentée et d'être partagée autour de nous. Donc, rejoins la communauté Love parce que c'est mon tout petit nom que je me suis donné sur les réseaux sociaux, la Côte Love, parce que je suis une partisane de l'amour. L'amour avec un grand A. Nous allons démarrer avec le sujet du jour, comment trouver le financement pour lancer son premier business. Alors, dans cette vidéo, j'ai 3 méthodes de levée de fonds à partager avec vous. Je dis bien 3 méthodes de levée de fonds à partager avec vous. Et la toute première méthode, c'est tout simplement, je vous demande de vendre vos objets que vous avez chez vous. Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais je suis sûre que chez vous, vous avez les objets dont vous ne vous en servez jamais. Vous avez des vêtements que vous avez portés une seule fois. Ces vêtements sont rangés au placard en attendant le jour idéal, sauf que ce jour n'arrive pas. Et le vêtement est rangé, les cafards sont en train de ronger, bref, c'est en train de prendre de la moisissure et à un moment donné, ce sera bon à la poubelle. Vends les vêtements que tu ne portes plus, qui sont en bon état. Vends les chaussures que tu as, que tu ne portes pas. Si tu es une femme, tu as certainement une collection de 10 perruques. Lave 8 perruques. Il faut les façonner, il faut les laver, il faut les soigner et il faut les revendre. Lorsqu'on a un projet à mettre sur pied, on commence par regarder dans sa maison. Qu'est-ce qui ne me sert pas? Vous avez des grands meubles. Tu arrives dans des maisons, il y a des grands meubles, des grands armoires, de fois qui sont là vides, qui ne nous servent à rien. Ça encombre la maison. Peut-être il y en a quelqu'un autour de vous que lui peut très bien s'en servir de ce meuble-là. Vendez tout simplement ça et récoltez les fonds, mettez de côté. Ça va vous constituer votre capital pour lancer votre premier business. Tu entres dans la cuisine d'une femme en Afrique, tu trouves qu'elle a 15 casseroles. Elle va utiliser 3 par semaine, elle va utiliser 2 par semaine. Et le reste des casseroles, c'est accroché au mur. C'est-à-dire que la femme africaine pense que le fait d'avoir 20 casseroles, ça prouve qu'elle est une bonne femme, ça prouve qu'elle est une femme aisée. Mais ça vous sert à rien, tous ces casseroles-là. Commence par diminuer, vendre. Tu arrives dans la maison d'une dame, tu trouves les classeurs sont remplis des plats, des couverts qui ne sont jamais servis. On dit qu'on attend le jour où on aura des événements. Les événements, c'est quand? Vendez toutes ces choses qui ne vous servent à rien et constituez votre premier capital. Ça, c'est une méthode très simple à faire et facile. Vous avez votre WhatsApp, vous avez votre Facebook, vous avez des réunions où vous participez. Si vous faites seulement du bouche en oreille, tiens, j'ai une collection de robes à la maison que je vais vendre. Vos copines vont s'intéresser, les proches autour de vous vont s'intéresser. Tu vas vendre et tu vas récolter les sous.
et ça va te permettre de pouvoir lancer ton business. Ça, c'est vraiment la première méthode et la méthode pour moi que je pense que c'est très simple, c'est très facile. Ça ne sert à rien de garder des vêtements, de garder des objets, de garder des articles dans nos maisons qui ne nous servent à rien. Et pourtant, tous ces articles-là, ça constitue un gros capital. Les téléphones, on voit des personnes avec 2 téléphones. Qu'est-ce que tu fais avec 2 téléphones pendant que tu as besoin d'un capital? Vends un téléphone, garde un seul qui va te servir de communication parce qu'aujourd'hui, un téléphone, c'est un outil de travail à part entière. D'accord? Donc, on vend tous ces objets-là et on se constitue un bon capital. Ça, c'était pour la première des choses à faire. La deuxième des choses, c'est-à-dire que la deuxième des choses que tu peux faire pour te faire une levée de fonds, c'est de faire du dropshipping, tout simplement. Le dropshipping, quand on parle du dropshipping, les gens voient ça comme étant, il faut trouver les fournisseurs en Chine, il faut, non. Dans ta ville, dans ton quartier, il y a certainement quelqu'un qui fait quelque chose. Il y a certainement quelqu'un qui vend des perruques, qui est déjà bien connu, qui a du stock. Rapproche-toi de ces personnes-là, récupère les images et commence à publier sur tes plateformes, commence à parler autour de toi. Et toi, tu vas tout simplement vendre la marchandise de ce commerçant-là, que lui, il est déjà bien installé. Et toi, tu vas récolter le bénéfice que tu vas mettre de côté. Ça peut durer 6 mois, ça peut durer 1 an. Mais le but pour toi, c'est de récolter le maximum d'argent pour pouvoir te lancer, toi, dans ton projet. Moi, je l'ai fait quand je voulais lancer les mèches. Quand j'ai commencé à vendre les mèches que je proposais à mes clients n'étaient pas les mèches que j'avais en stock. D'accord, j'avais moi, j'étais dans la ville de Yaoundé. J'avais des magasins au marché central de Yaoundé. J'avais des magasins à Mokolo que je m'étais déjà entendu. J'ai dit, je vends des mèches dans mon salon, mais j'aimerais que vous me fassiez une réduction. C'est que les personnes là ont accepté. Donc, quand je ramenais l'argent d'une cliente, que la mèche coûte, on va dire, on va prendre cet exemple-là, la mèche coûte 20 000 francs, on me faisait une réduction de 2 000. Et non seulement j'avais une réduction de 2 000, j'augmentais encore un 2 000, un 3 000, ce qui me faisait la mèche que j'achète à 18 000, je vends à 22 000, je vends à 23 000. Deux fois, j'ai un bénéfice de 5 000, j'ai un bénéfice de 3 000, j'ai un bénéfice de 4 000, j'ai un bénéfice de 5 000. Ça dépend de la cliente que j'ai en face de moi. Et c'est comme ça que je me suis constitué mon premier capital pour me lancer dans les perruques. Voilà, j'ai créé ma propre marque de perruques en commençant à vendre pour d'autres personnes et en gardant le bénéfice. Tu fais une cotisation ou tu as une caisse chez toi à la maison où tu gardes cet argent-là, où tu ouvres tout simplement un compte dans une microfinance, une banque. Bref, tu trouves des moyens de pouvoir garder le capital pour ne pas le dépenser. D'accord? Ça, pour moi, je pense que tout le monde peut faire du dropshipping. Il y a un téléphone, il y a la connexion dedans. Mais est-ce que ce téléphone-là te sert ça te sert à quoi au fait? Le téléphone que tu as entre tes mains, la connexion que tu mets tous les jours, il va falloir rentabiliser, surtout lorsqu'on a un projet. Rapproche-toi des personnes qui font dans un business qui marche bien, commence à vendre leurs services et toi, tu vas te faire du bénéfice. Ça s'appelle tout simplement du dropshipping et tout le monde peut le faire. D'accord? Donc, voilà. La troisième des choses à faire, que pour moi, c'est aussi simple. Je l'ai fait. Trouver un boulot. Trouver un boulot à côté que tu peux faire tout de suite. Ça peut être le ménage, ça peut être travailler à l'hôtel, ça peut être garder le bébé de quelqu'un, ça peut être gérante dans un magasin. Ça veut dire que les petits boulots ne manquent pas. Il faut juste être courageux. Peu importe ta grandeur, peu importe ton statut, quand tu as besoin de lever les fonds, quand tu as besoin de constituer un capital, il ne faut pas te dire, les gens vont dire que, les gens vont me critiquer, les gens, tu as besoin de cet argent. Trouve un travail tout de suite, un travail qui peut te payer tout de suite là. Chaque mois, tu mets 50 000 de côté. Chaque mois, tu mets 30 000 de côté. Moi, j'ai travaillé comme gérante de call box pendant 2 ans parce que j'avais mon projet d'ouvrir mon salon de coiffure. J'avais le projet d'ouvrir mon salon de coiffure et j'ai regardé autour de moi. À cette époque-là, on recrutait beaucoup de filles pour gérer des call box. Je me suis dit, je vais aller faire ça. J'avais fini ma formation, j'avais pas l'argent. J'appelais la famille qui me donnait des rendez-vous et j'ai dit, je vais finir par passer 10 ans comme ça si j'attends la famille. Parce que la famille ne va pas agir de façon spontanée. La famille va te donner des rendez-vous. Non, attends tel mois, attends tel mois. Entre-temps, ton projet est en train de moisir. Entre-temps, ton business est en train de mourir et tu risques de te décourager. Trouve un travail tout de suite. Commence à faire, mets l'argent de côté. J'ai travaillé pendant 2 ans comme gérante de call box. Le call box au Cameroun, c'est quoi? C'est les cabines téléphoniques où les gens mettent, je ne sais plus si ça existe toujours, c'était à l'époque
où on met le crédit et que les gens viennent appeler, ceux qui n'ont pas le téléphone ou ceux qui n'ont pas d'unité dans leur téléphone vont venir appeler et vont te donner de l'argent. Donc, vont tout simplement payer pour leur, voilà, pour leur communication, au fait. Vous voyez un peu, ça s'appelle du call box. J'ai fait ça pendant 2 ans. Ça ne m'a pas tué. J'ai réussi à mettre l'argent grâce aux cotisations. Quand j'ai commencé à faire mon call box directement, j'ai commencé à faire des cotisations et c'est ça qui m'a aidé à mettre l'argent de côté pour pouvoir créer mon propre salon. Mon premier salon a aidé, j'ai fait avec mon argent un salon qui m'a pris au moins 1 million de francs. À l'époque, 1 million de francs, c'était pas facile. Et j'ai pu le faire grâce à 2 ans de boulot acharné, grâce à un travail où j'étais disciplinée, où quand je prenais mon argent, je savais exactement où est-ce que je mettais l'argent là. Je ne rigolais pas, je n'étais pas dans les histoires de la nouvelle robe, je suis dedans, le nouveau sac à main, je suis dedans, le nouveau ceci, je suis dedans. Non, c'était l'argent pour un projet et j'ai tout fait pour réaliser ce projet-là. Vous aussi, vous pouvez le faire. Trouve un boulot tout de suite où tu vas travailler 6 mois, où tu vas travailler, pourquoi pas 1 an. Constitue-toi ton capital et tu verras comment tu vas lancer ton business. Tu n'auras pas de pression. Parce que quand la banque te prête l'argent, tu as la pression, il faut rembourser tous les mois. Quand c'est la famille qui te donne l'argent, tu ne respires plus parce qu'à chaque fois qu'il y aura un problème dans la famille, on va t'appeler. On va te rappeler que c'est grâce à toi que c'est grâce à un membre de la famille que tu as ce que tu as aujourd'hui. C'est grâce aux cotisations des gens de la famille que tu fais ton business. Donc, du coup, tu as comme une dette au fait. Tu commences un business avec une dette. C'est-à-dire qu'avec cette dette-là, moi j'appelle ça comme ça, avec une dette, avec l'esprit toujours torturé parce que à chaque fois quelqu'un va te le rappeler, oh non, tu te la pètes parce que voilà, on t'a aidé et maintenant, et pourtant, quand tu lances le business, il faut de la discipline, il faut de la rigueur. Si tu n'as pas la rigueur, tu ne vas pas y réussir. Imagine, toi, tu viens de lancer un business où tu as tout de suite la pression de la famille pour te dire, débourse de l'argent et pourtant le business n'est pas encore rentable. Tu vois que on t'aurait donné l'argent, mais c'est un argent empoisonné. Moi, je te conseille de chercher ton argent. Et là, je te donne les 3 méthodes qui sont faisables et qui sont faciles. Moi, je n'ai pas hésité à vendre certaines choses chez moi à la maison quand j'ai eu besoin de constituer un capital. Je n'ai pas hésité à aller faire un boulot quand j'avais envie de constituer mon capital. Je n'ai pas hésité à faire du dropshipping quand j'ai eu mon idée de vendre les mèches. Parce qu'à l'époque, la vente des mèches, il fallait un gros capital. C'est pas comme aujourd'hui, tu as 50 000, tu vends les mèches. Non. Il fallait à partir de 500 000 pour commencer à vendre les mèches. C'était pas facile. Je me suis dit, je vais prendre 500 000 où? Je vais prendre 500 000 CFA où? Environ 900 euros. Je vais prendre ça où? J'ai commencé à vendre les mèches des magasins. Je prenais les mèches des magasins, je vendais, ça me faisait mon capital, je faisais mes cotisations. Le premier stock de mes mèches que j'ai acheté, j'allais acheter à 400 quelque chose de mis, presque 500 000. Avec le transport, c'est arrivé à 500 000. J'étais contente de voir un argent comme ça, de voir un capital qui m'appartient. Et quand tu te lances avec ton capital, je t'assure que tu fais beaucoup attention et tu sais que c'est ton argent. Au fait, tu as cette fierté-là de dire, j'ai pu faire ceci. Par contre, quand la banque te donne l'argent, tu peux pas être fier de l'argent que la banque t'a donné. Tu peux pas être fier de l'argent que ton père t'a donné. Tu peux pas être fier de l'argent qu'une cousine t'a donné. Tu peux pas être fier de l'argent qu'un oncle t'a donné. Tout au contraire, tu as comme une dette sur ta tête qu'il faut rembourser. Donc voilà. Moi, je vous ai donné mes 3 méthodes. Faites du dropshipping. Vendez les articles qui ne vous servent à rien. Cherchez un petit boulot et puis faites et concentrez-vous, épargnez et vous allez lancer votre petit business. Maintenant, si vous avez des projets, j'aimerais que vous me partagez vos projets en commentaire. Dites-moi tout simplement vos projets en commentaire et comme ça, on va tous prier pour que ces projets-là puissent voir le jour. J'espère que cette vidéo vous a aidé et qu'elle va vous aider. Likez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous pour agrandir la communauté. Parce qu'il n'y a pas d'autre méthode d'agrandir la communauté. C'est en likant, c'est en commentant et c'est en partageant. On se dit à très très bientôt pour une autre vidéo. Voilà.